Comment augmenter notre capacité à être heureux et heureuse? On retrouve maintenant Hélène pour des clés précieuses, Hélène, que tu vas nous confier maintenant pour retrouver ce positivisme et recréer ces états de bonheur, de bien-être. Absolument. Franck, rappelons-nous que ce n'est pas parce on ne rit pas parce qu'on est heureux, on est heureux parce qu'on rit. C'est une situation du docteur Madame Kataria. Donc, les premières astuces que je vous offre pour rire davantage, fréquenter des gens qui ont le facile. Donc, si c'est vrai que nous sommes la somme des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps, regardons vers qui on se tourne quand on a des moments difficiles. De grâce, tournons-nous vers des personnes joyeuses qui ont le tour de nous faire rire, qui nous aident à dédramatiser les situations finalement, Franck. Oui, c'est vrai qu'en général, l'environnement est aussi un élément déclencheur sur la façon dont nous percevons le monde. Autre clé, Hélène. Rappelez-vous des moments gênants. On a tous eu dans notre vie des moments où il nous est arrivé quelque chose où on est un peu mal à l'aise. Hein? Des moments où on n'ose pas trop en parler. Moi, je dis au contraire, parlons-en. Racontons l'anecdote de façon ludique et drôle. Sortons un peu de notre ego, puis amusons-nous de ces moments-là. Ça va juste nous faire rigoler, puis faire rigoler les autres. On aime bien ça quand les autres ont eu un petit pépin, puis qu'ils nous les racontent. Ça nous fait toujours rire de toute façon. Donc, rappelons-nous ces moments-là et reparlons-en. Ce qu'on veut, c'est des moteurs au lieu des freins. Alors oui, entourons-nous bien et chassons ces petits hamsters qui ne tournent pas dans le sens qu'on veut finalement pour qu'ils aillent dans le bon sens. L'autre astuce que je veux vous offrir, regardez des photos drôles. Moi, Franck, je m'amuse beaucoup à regarder, entre autres, les photos anciennes de moi quand j'étais adolescente, entre autres dans un âge ingrat. On a tous cette période-là à l'adolescence où on a des grosses lunettes qui nous vont pas bien. Regardons ces photos-là anciennes, parfois de nos parents. Tu sais, on dirait que dans les années 30, les gens souriaient pas sur les photos. C'est tellement drôle. Moi, ça me fait rigoler. Je dis, mon Dieu, ils ont de l'air malheureux. Pourtant, ils l'étaient pas. Mais regardons des photos anciennes. C'est fou le bien que ça peut nous faire de rigoler sur des photos. Facile, on a tous une boîte de photos ou des photos dans nos ordinateurs maintenant. Oui, c'est vrai, c'est marrant parce que je viens d'avoir un pop-up dans l'esprit, là, une photo de moi en culotte courte, c'était pas triste, avec des boutons comme ça partout, c'était génial. Ah, j'adore, non, c'est vrai, je devais manger un petit peu trop de crème glacée, je pense. Ouais. L'autre astuce, programmez-vous des séances de fou rire. Je vous donne une astuce que je fais régulièrement. Vous pouvez le faire en famille. Franck, tu pourrais peut-être le faire avec ta famille. Allongez-vous au sol, vraiment allongé sur le sol. Tu mets la tête, par exemple, de ta femme sur ton ventre. Tu mets la tête de la fille sur le ventre de ta femme. Et bref, on s'emboîte comme ça, chacun la tête sur le ventre de l'autre, et on se met tout simplement à rigoler. Nos têtes, bien entendu, vont se faire aller un petit peu par le mouvement, Ouais, et rapidement, ce qui était pas drôle devient un fou rire collectif. C'est très facile à faire, et ça marche à tout coup. Essayez-le, vous allez voir, ça fonctionne bien. Oui, d'accord, ok. Bon, bah écoute, on va essayer de s'emboîter, comme ça, on va bouger dans tous les sens, comme ça, oui. Autre clé... Oui, c'est très ludique. L'autre chose, pourquoi pas fréquenter des sites Internet ou des sites Internet de blagues ou de vidéos drôles. Il y en a tellement maintenant partout sur le web. Vous tapez blagues drôles, il y a des sites Internet à profusion. Vous avez un coup de cafard, vous ouvrez votre Internet, puis vous allez vous trouver une petite blague qui va vous faire rigoler. C'est facile à faire. C'est vrai, c'est une bonne astuce, ça aussi, j'aime bien cette histoire de... Écoute, en fait, on revient souvent là-dessus auprès de nos entrepreneurs et de nos leaders dans nos conférences et nos séminaires de développement du leadership, de nos affaires, de notre carrière. On leur dit souvent, choisissez les sources d'informations sur lesquelles vous allez tous les jours. Vous savez, sans le savoir, on est pollué. On est vraiment dans un environnement dans lequel il y a ce que j'appelle beaucoup de bruit, de bruit environnemental. Il y a du bruit, des pop-up, des images, des SMS, des courriels, des téléphones, des gens, des publicités dans la voiture, partout. Et sans y prêter garde, nous sommes souvent plongés dans ce brouillard négatif. Donc choisissez, aujourd'hui, en 2015, nous avons, c'est une époque magnifique. Moi, je peux vous dire que la télévision, je ne la regarde plus. Les gens, d'ailleurs, éloignent de plus en plus leur petit écran pour aller sur leur ordinateur et sélectionner sur YouTube, dans les médias sociaux, des émissions comme la nôtre, sélectionner les médias pour passer plus de temps et de bonheur dans leur vie. Et c'est ça qui est important, c'est sélectionner les sources d'informations. Et tu le dis, c'est une superbe astuce, aller sur des sites pour rire. Voilà, allez-y, choisissez, c'est une bonne idée ça, oui.
Absolument. Puis il y a des images aussi, parfois, c'est pas besoin d'être une blague. Ça peut être une image drôle. Il y en a qui vont aimer les images d'animaux avec des lunettes. Bref, trouver des images ou des blagues ou des citations drôles. L'autre astuce, pourquoi ne pas vous élaborer vous-même un petit numéro comique à faire en famille, avec les collègues ou entre amis? Une petite stepette, comme on dirait au Québec, où on fait un petit mouvement rigolo, un petit bout de danse. Moi, j'ai ma propre interprétation. J'invite les gens à le faire et, dans le fond, à pas avoir peur du ridicule. Et ça fait toujours tellement rigoler les autres, mais ça nous fait tellement rire. On rit habituellement plus que les autres quand on le fait. Mais oui, c'est une bonne façon justement de supprimer son hamster, tous ces hamsters négatifs, j'arriverai pas, j'ai pas capable, j'ai pas de chance. Non, c'est ça, C'est une bonne effectivement. idée, j'aime ça. Allez, autre clé, allez, on finit. Autre astuce, pourquoi ne pas vous fabriquer une trousse de rire? Qu'est-ce que j'entends par là, une trousse de rire? C'est un petit peu des choses qu'on peut ouvrir à volonté quand on a un coup de cafard. Enregistrer le rire communicatif de quelqu'un que vous aimez. Moi, ma mère a un rire que j'adore. Et quand elle rit, je prends mon iPhone et je l'enregistre. Et quand elle est pas là et que j'ai un petit coup de cafard, je l'écoute. On a tous des iPhones, des téléphones intelligents. Pourquoi pas enregistrer le rire de votre enfant qui rit? C'est merveilleux pour le cœur, ça fait du bien. Oui. On a tous ça, un dictaphone maintenant, Franck, donc on n'a pas d'excuses. Pourquoi pas, dans cette trousse de rire, mettre des vidéos drôles? Moi, j'aime bien les vidéos de Louis de Funès, de Pierre Richard. Ils me font rigoler, ces mecs. Alors, pourquoi pas? C'est vrai. On se met un petit film et on rigole. Ça nous sort de nos pensées moroses. Ensuite, une astuce que je vous recommande à tout le monde, mais moi, je suis un peu fanatique, Franck, je dois te dire, des déguisements et j'ai mes valises de lunettes, des valises de perruques. Quand je pars, j'ai toujours avec moi ma paire de lunettes préférée fétiche, je vais vous la montrer d'ailleurs, que je sors à un moment inattendu dans une discussion ou une rencontre. Guical, il faut que tu... Attends, non, Guical, il faut que tu mettes un blooper, là, c'est pas possible. Attends, non, tu sais ce que tu vas faire? Non, j'adore. Tu vas me dire, tu sais, le cri de globe, j'ai une confiance illimitée, d'accord? Donc, Guical va te faire une super musique qui va faire monter un petit peu à fond, et tu vas créer j'ai une confiance illimitée avec tes lunettes, je te promets, ça va faire un buzz sur Internet. Ok, on y va. 3, 2, 1, top! J'ai une confiance illimitée! J'adore ça! Oui, c'est ça. Alors, Fran, ça, c'est mes lunettes passe-partout que j'ai toujours avec moi dans des situations où personne s'en attend, dans des réunions d'affaires parfois, quand je sens que c'est le contexte. Je sors tes lunettes. D'ailleurs, je m'amuse à prendre des photos. Ils ont fait à peu près le tour du monde. Quand je pars en voyage, je les apporte avec moi et je prends des photos de ça et ça marche à tout coup. On rigole. Oui, c'est vrai, ça marche. Avoir notre propre trousse, on peut acheter ça pour $1 dans des magasins à Urbaine. Ouais. Bon, bah écoute, c'est une bonne astuce. Mais surtout, ce que j'aime avec toi, c'est que c'est du pratico-pratique. C'est-à-dire que on n'est pas dans les sortes des grandes envolées philosophiques. Non. Tout de suite, right now, voilà quoi faire. C'est simple. Et aussi des chapeaux qu'on peut se trouver facilement, des chapeaux drôles. Alors, faisons-nous une petite trousse de rire. C'est vrai. Je vous ai parlé des comédies musicales, des films. Peut-être en terminant, sachez aussi qu'il existe des clubs de rire partout dans le monde. Je vous invite à vous inscrire à un club de rire pour aller faire une séance de yoga du rire ou d'autres exercices de rire. Habituellement, il y en a en France, il y en a partout en Europe, il y en a au Canada. Regardez sur Internet, tapez ça, vous allez voir que c'est assez facile à trouver. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix, plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie. Spark, le show, vous revient jeudi prochain.